Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer un let's play sur Total War Attila. Donc un jeu qui fait partie d'une série de jeux de stratégie une série de jeux de stratégie assez ancienne et relativement connue dans le milieu des amateurs de jeux de stratégie et notamment stratégie militaire et historique. Là, je baisse un petit peu le son. Donc voilà, donc nous allons commencer aujourd'hui une campagne. Donc vous pouvez voir que je connais un petit peu le jeu, donc voilà. Et plus précisément donc nous allons jouer avec le mode l'âge de Charlemagne, qui est un mode payant, en fait un DLC. Voilà. Donc nous avons le choix entre plusieurs factions, dont la dynastie carolingienne, voilà, le royaume des Asturies en Espagne, les Avars en Europe centrale, l'émirat de Cordoue, donc qui est établi dans le sud de l'Espagne et qui du coup est en but avec notamment le royaume des Asturies et d'autres royaumes chrétiens établis au sein de la péninsule ibérique, comme nous le verrons plus tard, le royaume des Danois, c'est-à-dire en gros les Vikings, le royaume des Lombards en Italie du Nord, depuis les invasions barbares qui se sont établis là, le royaume de Mercie dans une partie de l'Angleterre, et enfin le royaume de Westphalie dans le nord de l'Allemagne. Voilà. Donc chaque faction a ses atouts ainsi que ses inconvénients. Les campagnes sont relativement difficiles, donc surtout quand on joue en mode difficile. Voilà. Et je pense que nous allons prendre le royaume de Mercie avec notre chef de faction qui s'appelle Offa, et nous sommes des chrétiens. Voilà. Depuis le cœur de l'Angleterre centrale, la Mercie étend son emprise aux quatre coins de l'île. C'est l'un des royaumes anglo-saxons les plus importants et domine les terres au sud de la rivière Humber. Leur lignée a pourtant connu assassinats, trahisons et morts au combat, mais ils finirent par franchir les frontières de la Mercie afin de s'étendre au sud de l'Angleterre. Offa est maintenant le roi. La Mercie, respectée des Francs et crainte des Anglais un peu partout, est en passe de devenir l'unique puissance des îles britanniques. Un royaume uni sous le commandement d'un puissant souverain. Donc, notre trait de faction, c'est butin de guerre. Nous hériterons la richesse de nos ancêtres. Nous sommes des libérateurs, ce qui veut dire que ça nous confère un avantage avec double la reconstitution de l'unité lors de la prise de troupes vaincues après la bataille. C'est-à-dire que les prisonniers que l'on fait, si on les intègre dans notre armée, eh bien, ça nous procurera un certain avantage. Enfin, on a un revenu supplémentaire pour chaque unité ennemie détruite. Donc, un revenu en argent qui se dégage. Donc nous commençons en 768 après Jésus-Christ. Bon, le défi initial pour cette faction est facile. Ils sont dans une position assez favorable. Mais nous allons jouer en difficile. Donc vous allez voir que c'est pas non plus de la tarte. Vous allez voir qu'il va y avoir une petite cinématique assez sympa et je vais bien entendu me taire durant cette cinématique. Après cet écran de chargement passé. Voilà, des citations d'historiens classiques, dont Tacite. Ce n'est point par la lâcheté que les grands empires sont soutenus. Tacite, historien romain, entre 56 et 117 après Jésus-Christ. Je trouve la bande de son assez bien aussi. Franchement, c'était du bon travail. Ce jeu est sorti en 2015, donc ça remonte un petit peu, mais ça va, il est assez récent quand même.
cinématique. Bon, la cinématique, c'est centré sur Charlemagne, mais bon. Beaucoup de rois Je me ont régné avant toi. Des hommes venus de nulle part. Des hommes qui ont tout risqué pour ce qu'ils aimaient. Pour diriger avec raison, vertu, et pour inspirer leur peuple. Tu crois être différent. Peut-être élu. Qui t'a donné le droit de régner? Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas Dieu. Ah bon? Qui d'autre? C'est toi-même. On va avoir droit aux petites indications du conseiller. Se soumettent à votre contrôle. La Mercie domine. Pourtant, toute l'île n'est pas conquise. Au sud-ouest, le Wessex tient bon. Faible, mais non vaincu. Et à l'ouest, restent les Gallois pernicieux. Les soumettre tous les deux sécuriserait vos frontières, mais la Northumbrie reste votre plus grande menace. Elle menace de renverser les Pictes et de devenir un ennemi puissant. La seule réponse est de l'absorber dans Les votre Pictes ont royaume. toujours donné du filet à Toronto. De l'autre côté des vagues, l'Irlande offre un territoire prometteur, mais doit être envisagée avec L'Irlande, prudence. ils font de la bonne bière là-bas. Son peuple est turbulent et dangereux. À l'est, des hommes cruels ont soif de sang et de fortune et posent leurs yeux voraces sur vos rivages. Gardez toujours un œil sur les Vikings danois. En dépit de ces défis, le contrôle des îles vous appartiendra. Brandissez votre épée et honorez la Mercie. Allez, merci, sans mauvais jeu de mots. Donc, l'âge de Charlemagne, voici les objectifs. Bon, déjà, information sur la lassitude de la guerre. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une donnée à prendre en compte, et c'est le premier total à l'avoir fait. Donc, être un grand chef, en gros, c'est connaître les limites de son armée, et en gros, si on est en guerre trop longtemps, eh bien, le peuple est fatigué. Si on voyait un monde brisé, d'insignifiants seigneurs cherchent à se repaître de la carcasse de l'Europe, un vrai roi doit s'élever pour évincer ses prétendants. Objectif, sceller votre autorité en remplissant le niveau d'impérium 3. De nouveaux objectifs et bonus ont été ajoutés. Ma récompense, c'est 5000 de trésorerie en plus. Donc, ce que l'on va faire, c'est déjà, au niveau technologique, prendre de l'avance dans la recherche militaire, donc avec la logistique, la victoire sur le terrain, mais aussi dans les comptes, avec une reconstitution de plus 3 pour les armées. Ensuite, on va commencer à aller poutrer de l'ennemi, parce que le problème c'est que si l'on attend, eh bien on va l'avoir dans le baba. Donc cette armée, on va de suite l'envoyer là-bas. Il faut vraiment pas perdre de temps dès le début. Ici, donc là, on va avoir une petite vue sur ce royaume. Et du coup les Gallois, il faut aussi qu'on les ait dans le collimateur, entre guillemets, on va dire. Ville commerciale, en nourriture on est à moins 30. Donc là, c'est notre stock de nourriture, c'est très important pour éviter de connaître la famine, bien sûr. Et parce que si on connaît la famine, c'est la merde, puisque le peuple va nous en vouloir, forcément. Donc rue du marché, croissance 104, richesse 180 provenant du commerce. Donc
Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'hésite, mais ça nous permet quand même d'avoir une petite garnison de lanciers, de 2 lanciers Ferd et de une unité d'archers Ferd. Un centre pour le commerce local où on échange des biens pour faciliter les problèmes de la vie. Donc écoutez, eh bien, hop. Je pense qu'on va faire ça. Oui, voilà. Non, là, la garnison sera améliorée avec une unité de cavalier en plus. Tout marchand ambitieux de commercer quelque chose. On va faire ça. Déjà, là, notre trésorerie, on a pris un petit coup, donc voilà. Terre non développée. Hop. Tac, tac, tac. Ici, c'est bon. Ah, donc, tout ce qui est également ferme et champ, c'est important. Pour l'instant, on n'a pas de mine de surface. Donc là, ce que l'on va faire, c'est... voilà, là par contre, les champs, ça nous apportera plus 10 en nourriture. Ça, il faut le faire. Tac, 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 tout ça c'est bon. Hop, donc là, pour l'instant, l'armée ne peut pas se dépêcher davantage. Par contre, ce qu'on va faire... Ah, on n'a plus les fonds. Ah ouais, on a 0 en fonds. Puisque dès qu'en fait on recrute... Dès que l'on recrute un noble, je crois que ça nous coûte de l'argent. Voyons voir. Ah non, c'est bon. Ah, c'est bon. Message de l'événement. C'est quoi ça? Ofa influent. Oui. Armée constituée. Oui, voilà. Donc là, pour l'instant, on peut rien recruter puisqu'on est à 0, comme je le disais. Bon. Ah, vous pouvez toujours assigner un gouverneur provincial. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, mais bon. Bon, on va le faire. Homme d'État. Bon, ben il y a lui. Et lui, on peut l'envoyer... Attendez, j'ai plus la géographie de mon royaume en tête. Et du coup, on l'envoie où? Ici ou ici? Non, merci. Merci, c'est vraiment le bastion assassiné. Donc là, on a les différents complots à faire. Tourner des fonds, chercher une femme. Ok, bon. Ah, et on peut faire également un édit. Coût de construction moins 10 et en croissance de 10. Rite guerrier. Taux de recherche plus 2% pour les développements militaires. Toute sa faction. Ouais. On va faire ça. Là, on accentue vraiment l'aspect militaire pour le moment. Parce que vous allez voir que l'on va très vite rentrer en conflit avec les autres nations. Et plusieurs fois quand j'ai fait cette campagne avec la Merci, je me suis fait poutrer comme pas permis. Voilà, donc vous voyez que ça commence déjà. Donc là, le rapport de force est assez équivalent. Là, ils ont une unité de l'ancienne armure, mais moi j'ai une unité d'épéistes. Enfin, pas d'armure, mais en côte de maille. Là, après, ça s'équilibre, puisqu'ils ont des lanciers enrôlés, et moi aussi. Des cavaliers. 2 unités d'archers, moi j'en ai 2 également. Ouais, bien, écoutez, c'est parti. On va jouer la campagne sur le champ. Bataille de Chester, 768 après Jésus-Christ. Bon, moi la différence c'est que j'ai mon roi
qui commande mes troupes, alors que c'est un général lambda. Donc c'est-à-dire que si je perds, je l'ai plus dans le baba parce que ça risque de créer une crise dynastique. Enfin, en tout cas, problème de succession, même si j'ai un héritier, mais après ça peut toujours cliver la société. Vraiment dans ce jeu en fait il y a plusieurs facteurs à prendre en compte puisque bon il y a l'aspect de l'usure de la guerre, l'aspect climatique également joue beaucoup, c'est-à-dire que durant l'hiver théoriquement on fait pas la guerre et on fait plutôt la guerre au printemps ou en été, voilà. Et sinon, également le facteur politique. Voilà. Allez, commençons les hostilités. On va commencer à positionner notre armée dans le bon ordre, du moins. Les archers en première ligne, toujours. Les Tegnes, les positionner au centre. Les lanciers ici et ici. Essayer également de constituer une réserve. Cavaliers. Hop. Tac. Ici. Le roi. Juste derrière ici. Et avec une unité de piquet. Donc là, on va commencer à donner des ordres à la cavalerie de venir vers les ailes. On commence à faire avancer nos unités d'archers. Juste derrière, les lanciers. Le roi. Pour l'instant là avec le brouillard c'est vrai que parce que là il pleut, c'est pas non plus le meilleur des temps, mais bon c'est l'Angleterre donc il pleut forcément. Là ils sont assez proches de, enfin, du réalisme, un petit côté réaliste puisque bon Angleterre forcément les conditions climatiques font qu'il pleut assez souvent. Plutôt bien joué, pense à cet angle là également. Ah, par contre, ouais, putain, j'avais pas vu qu'ils avaient 2 unités de cavaliers, ça. C'est vrai que j'ai l'impression de m'être un petit peu fait avoir. Là. Serviteur du Seigneur! On va commencer à envoyer nos cavaliers. Parce qu'ils mettent un peu trop en avant là. Leurs archers, on va en profiter. Hop, les gars, on se magne le cul. Prêt pour la bataille? Lancier! Tuez! 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 Allez les gars,
On y va. Nous avons soif du sang et de la bataille. Alors, comment ils s'en sortent ici? Bon, on va pas tarder à les dégager. Allez, unité de cavalerie parce que... Bon les gars, repliez-vous vers là. Ou ici. Allez. L'ennemi s'en prend à notre général. Protégez-le. Tirez par là-bas. Le général là il est au cœur de la bataille. Et c'est un général comme on les aime. Ok, très bien ça. Donc l'ennemi qui a une unité qui commence à battre en retraite. Là, ici. Nos hommes retournent au combat. Allez, allez. Faire pas d'instant. Ici, vous les allumez. Ok, oh putain. J'ai ma cavalerie qui se fait décimer. Bon, mais tant pis. Ah, ils sont vraiment rapides là, donc si on dort, ça le fait pas dans ce jeu. Putain, attendez, alors, par contre, voilà. Là, vous venez ici. Nous les tuerons tous. Les unités de l'ennemi se sont ralliées et sont retournées au combat. Ok. Faites gaffe les gars que là-bas, vous l'avoir dans le baba. Très bien. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'ils vont perdre du moral. Bon mais on s'en sort plutôt pas mal. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc là en l'occurrence que tout le monde soit annihilé dans l'armée adverse. Nous les tuerons tous. Là ça va être un petit combat d'archers. Toujours surveiller les environs, histoire de voir s'il n'y a pas une unité ennemie qui rapplique au dernier moment. Ok les gars, on enfonce le clou. Guerriers sont assoiffés de sang. Et me poutrer les mecs là-bas. Il y a eu du monde de tuer. Hein. C'est la guerre. Ouf. Là ils vont en recevoir. Hein. Et voilà, La victoire. victoire, c'est votre jour. Bien joué les gars. Allez, terminez la bataille. Bon, victoire de justesse, mais respecter mon autorité. Ça me plaît. Bon, victoire de justesse, mais victoire quand même, donc franchement, très bien joué. Ah, cool. Commence bien la campagne. Commence très bien la campagne, moi je dis. Bon, on a eu 321 hommes de tués. Mais bon, il nous en reste quand même 579, donc ça va, l'armée va vite se reconstituer. Ils avaient 840 hommes, ils en ont perdu 612 et il leur en reste 228, mais bon.
Voilà. On va essayer de peut-être renforcer l'armée avec les prisonniers que l'on aura fait. Je sais pas si on en aura fait tellement. Ah. Voilà. Alors, engager les guerriers, unité renforcée de 11%, ou je tue tout le monde, pas de quartier, ou relâcher les otages contre rançon. On va engager les guerriers, les gars. Ça c'est sûr. Toutes ces troupes sont les bienvenues. Hein. Ennemi tué au combat. Voilà, en général s'est fait buter. Mission envoyée. Donc il faut constituer le royaume d'Angleterre. Étendez votre influence, bâtissez un royaume sur cette terre et donnez naissance à un héritage qui traversera les siècles. Ainsi vous serez sûr d'atteindre la gloire. Tous connaîtront votre nom. Donc il faut s'emparer des provinces du Wessex, de la Mercie et de la Northumbrie. Tout restant non, donc 400, on a le temps. Et donc le but est de devenir le royaume d'Angleterre. L'ascension d'un royaume. Très bien. Donc, bataille de Chester. Voilà. Ota. Offa. Voilà. Lui, donc il a progressé. Il a atteint le rang 2. Tac. Très bien. Allez, donc la liste des événements c'est bon. Notre petite armée, du coup, on peut la faire s'améliorer ou progresser, du moins. Qui peut être promu ici? Oui. Détail du général. Ah voilà. Oui, il a des compétences. Donc là, les compétences, marchand. C'est pas très bien ça. Faudrait que ce soit un commandant. Ainsi que un penseur. Entourage. Voilà. Bien, ensuite, engager des mercenaires. Ce serait intéressant, mais ça va nous coûter de l'argent. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est renforcer l'armée. Donc là, ça veut dire que les hommes sont en reconstitution. Javelinier de 200. Il me faudrait un petit peu plus de cavaliers. Un petit peu plus d'archers. Déjà voilà. On va recruter ces 3 unités là. Et ici, une base avec que archers et lanciers. Voilà. Pour le moment, on va rester comme ça. Prêt pour la bataille. J'aurai pas les fonds nécessaires pour faire d'autres dépenses. Oui, il commence à être turbulent aussi. Ah putain, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils viennent faire eux? Mal de mer. Ah ok, ils ont le mal de mer. Bon. Bon là j'ai perdu d'avance, mais bon, il va falloir se battre. Hein. On va essayer de limiter la casse. Quand je vous le dis qu'il n'y a pas de répit en fait, clairement dans cette campagne c'est qu'il n'y en a pas. Quand on joue en difficile ça y va. Ils y vont pas de même morte.
Bon, on va faire une première partie d'une durée d'à peu près 45 minutes, je pense. Histoire d'avoir un épisode qui soit assez dense mais court à la fois. Donc, un premier épisode de présentation un petit peu du jeu et de ses différentes fonctionnalités, on va dire. Moi j'adore vraiment les citations là, Jules César. Toujours sympa. Bon, allez. C'est l'un des jeux qui m'a donné envie de faire de l'histoire, hein, parce que je suis étudiant en histoire, donc... Voilà. Hop, ils sont où les mecs? Ah, ils sont là. Bon, on va faire un petit truc défensif, avec les moyens du bord. On nous dit qu'il y a des barricades. Bon, déjà... Oui, voilà, vous pouvez, sans parler de positionner vos troupes un peu comme vous voulez, il y a également des positionnements qui sont donnés, du style ligne simple, ligne rangée simple, etc. etc. Donc, bon. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que... faudrait protéger le centre urbain. Mais bon, comme ils vont débarquer, il faudrait des mecs, des archers, qui soient prêts à arroser la plage. Donc là, on va les mettre là. Ici, on va envoyer des mecs pour bloquer la rue. Dressez le mur de bouclier. Un mur de bouclier, voilà. Ah, voilà, en fait, il nous suggère de mettre des barricades, mais c'est pas obligatoire. D'accord, je viens de comprendre le truc. C'est un petit peu con de les mettre là, quand même. Là, à la rigueur, oui. À la rigueur, ici, ça peut servir. S'il passe comme ça, ouais. Mais bon, j'ai l'impression de... Bah, écoutez, on va essayer. On va essayer. Ah putain, ok. Ah, ils ont de la cavalerie là-bas, d'accord. Bon, ben... mettre des mecs là, hein. Non, attendez. Attendez-les ici. Les renforts ennemis nous foncent dessus. En ce temps, là il y a des mecs qui arrivent, donc c'est parti. Cette danse de la mort, puisse le diable les dévorer. Dressez le mur de bouclier. On se bouge. Nous sommes plus que l'ennemi. Ok, donc là, occupez-vous des mecs qui sont ici. Là. Allez-y, les gars. Petit combat naval sympa. Oh putain. J'avais pas vu que... Attendez, on va revenir sur la terre ferme. J'avais pas vu qu'ils avaient toute une ribambelle de mecs là-bas. Un navire se fait attaquer. Expulsez-les. Oui, oui, on sait. Ça, on sait. Ah, à l'abordage, les mecs. Ah, ça y va. Ah, j'avais jamais vu ça. J'ai jamais encore eu l'occasion de tester. Bon, allez, on va écouter là. On va revenir là, sur la petite route contre les cavaliers. Bien, bien, bien. Bien ça.
les gars, on se remet comme il Les faut. unités de l'ennemi sont retournées au combat. Ah, on est en train de perdre la bataille. Putain, mais... Ouais, tu m'étonnes. Ils ont de meilleures unités. Hein. L'ennemi nous domine. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. Ouais, ils sont brisés, ils vont faire quoi? Et ils font quoi les mecs? Ils sont brisés, machin, et quoi? Ah putain. Ça, de se faire prendre un sandwich comme ça, c'est vraiment un très mauvais plan. Leur général est tombé. La Cool. victoire nous tend les bras. Cool. Ah. Attendez. Je mets... branche ma batterie en même temps. Bon, du coup, on accentue l'effort ici. Bon, là, les mecs, le temps qu'ils arrivent, clairement, ils seront là, quoi. Allez, bon sang. On y va. Et on commence à tirer dessus, là. Bon, ben, le bateau, enfin, notre navire, je sais pas ce qu'il est devenu. Allez, on les élimine, là. Les 3 mecs qui restent. Bon, au moins, on limite un peu la casse. Parce que même si je sais qu'on a pratiquement perdu d'avance la bataille, au moins, on se défend avec panache. On laisse rien passer. Guerriers sont assoiffés de sang. Normalement, on va faire un petit tir sifflant. Vous allez voir. J'adore. La tour a été réduite en cendres. Bon, par contre, au corps à corps des archers, ça le fait jamais. Nos hommes ont abandonné et courent pour sauver leur peau. Pas un petit barreau d'honneur, non. Les mecs, ils en ont marre. J'aurais dû mettre mes archers là en fait. Maintenant que j'y pense. Toujours trop tard, mais... Non, vous courez pas parce que vous allez être crevés les gars, donc... Surtout... Vous courez pas. Allez, maintenant on charge. Les hommes ont lâché leurs armes et Quelle sont bande de pleutres. Allez. Allez, la dernière unité.
que ça se passe. Voilà, cœur de la bataille. Oh putain. Ah, ils se font clairement décimer. Bon, ben Les voilà. hommes sont pris et s'enfuient. Oui, bon, merci. Quelle horrible défaite en même temps. Quand on n'a pas l'effectif, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, bon, on a perdu. Du coup, je crois qu'ils prennent la ville là. Ah non, ils viennent piller juste. Ah, ils viennent foutre le bordel. J'ai Royaume de parlé aux Northumbrie. conseillères et toutes parlent de traité. Et nos anciens voient la grandeur qui est en vous. Ça me va. En plus, il me paie 200. Bon, c'est pas tellement le. Bon, j'ai perdu un mec. Ah, voilà, la lassitude de la guerre, parce qu'on a perdu. Ah, quand on gagne des batailles, ça va, mais quand on en perd, là, rien ne va plus. Hein. Bon, du coup, tac, tac, tac. Manoir. Tiens, déjà, on va réparer ça. Ça, pareil. Oh merde. Ah non. Non, non, non. Attendez. Oui, je peux pas le réparer. Mais... ça, par contre, c'est important aussi. Prêt pour la bataille. Loué soit le Père. Comment puis-je vous aider? Pour la tribu. Soif de bataille. Vous feriez aussi bien de vous installer, les gars. Êtes-vous prêts à remplir votre mission pour la tribu? Prêt pour la bataille. Impossible. Voilà, petit traité. Bon, eh bien écoutez, ça fait 45 minutes que l'on tourne, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que cette petite découverte du jeu Attila Total War vous aura plu, et notamment de son DLC L'Âge de Charlemagne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et je vous propose de vous retrouver pour le deuxième épisode. Salut, salut!